va maintenant parler avec vous, Françoise Cohen, de cette exposition qui se tient à l'Institut du monde arabe, non pas à Paris, mais à Tourcoing, dans les Hauts-de-France. Maroc, une identité moderne. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau général de l'exposition? Quel en est le thème central? Le thème central, c'est une époque, en fait. Effectivement, c'est les années 60-70, à un moment où des artistes, de jeunes artistes, donc à l'époque, rentrent de périodes de formation en Europe, aux États-Unis, et souhaitent, en fait, créer une modernité qui leur soit propre, une modernité marocaine. Et donc, ils vont regarder vers les objets, l'art vernaculaire, vers les objets d'artisanat de leur pays. Ouais. Donc, ce sont des artistes, on va dire leur nom, d'ailleurs, ils sont 3, il me semble, c'est ça, qui vont fonder l'école de Casablanca. Hein. Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, eux, les 3, c'est le groupe de Casablanca. Donc, c'est Farid Belkaya, Mohamed Chaba et Mohamed Melehi. Et puis, petit à petit, donc, Farid Belkaya rentre en 1962. Il devient directeur de l'école des beaux-arts de Casablanca, l'école, puisqu'il y a 2 écoles des beaux-arts encore maintenant au Maroc. Et donc, c'est une école comme les écoles françaises académiques, on va dire. Et il a cette idée de changer complètement, que la situation de l'art au Maroc doit être inventée. Rappelons comme le contexte, 1962, le protectorat français est terminé. Le protectorat français donc, est terminé. Que cherche-t-il à réinventer? À réinventer une modernité qui ne soit pas héritée en fait de la période de l'Occident, tout simplement, puisque la peinture, on dit à l'époque, la peinture n'existait pas au Maroc, c'est les Français ou les Espagnols qui ont amené la peinture. Et donc l'un des postulats, on va dire, de départ, c'est de dire mais non, nous aussi on a eu une tradition picturale, elle est sur les objets, elle est sur les plafonds peints, elle est sur les tapis. Et en fait, notre art contemporain de l'époque, des années 60, parce que ce sont de grands artistes modernes, va retrouver certaines des qualités en couleur, en rythme, en forme. Justement, on les voit défiler. Parlez-nous de certains de ces objets. Que trouve-t-on? Alors, précisons-le, c'est la première fois que ces œuvres sont exposées en France. Le public français ne les a jamais vues. Parlez-nous de ces œuvres. Que voit-on? Alors, certains, ils ont chacun leur style. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, mais ils ont chacun leur style. Par exemple, un artiste comme Farid Belkaya a souhaité vraiment abandonner la peinture de chevalet dès 1963. Donc, ça fait 1 an qu'il est rentré. Et il commence à travailler des reliefs, on va dire, muraux de cuivre martelé. Donc, le cuivre, on comprend tout de suite. Également, à partir de 1974, il est originaire de Marrakech. Il se réinstalle à Marrakech, il a quitté l'école et il va travailler sur de la peau au henné. Donc là encore, un matériau absolument traditionnel, on va dire. Et toutes ses œuvres, jusqu'à sa mort, seront traitées comme ça. Ce sont des peaux tendues sur bois et avec un décor de henné. Est-ce que c'est une école connue au Maroc, oui, ou pas forcément? Très connue au Maroc? C'est vraiment... Moins de ce côté-ci de la Méditerranée, pourquoi? Pas du tout. Parce que on est seulement, je dirais, l'Occident a pensé que depuis, enfin encore récemment, que c'était lui qui avait fait l'art et qu'il n'y avait pas d'autre art que le sien. Et donc c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on commence à regarder vers l'Amérique latine, vers les pays Moyen-Orient, Maghreb, Inde, etc. Et on s'aperçoit que, bien sûr, il y a eu des croisements, il y a eu des mélanges, de l'hybridation, mais il y a aussi des traditions propres et une culture propre et des modernités propres. Vous en êtes passionné de cette école de Casablanca. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire découvrir cette période de l'histoire, cette période artistique au public des Hauts-de-France notamment? Alors c'est une histoire qui est un peu longue. En fait, la métropole européenne de Lille actuellement, enfin pour l'année 2020, a été sacrée capitale mondiale du design. Design objet, objet Maroc, je vous décris mon itinéraire, objet Maroc, et tout de suite j'ai pensé, je connaissais l'œuvre de Farid Belkaya, mais pas tellement les autres. Et donc de Farid Belkaya, au lieu de faire une grande fresque, on va dire, parce que des artistes contemporains marocains travaillent à partir d'objets également, mais dans un autre esprit, j'ai souhaité tout d'un coup vraiment m'intéresser à cette période-là. Alors,
de façon un peu comme ça abrupte, souvent je compare, je dis, ben voilà, c'est comme la Florence à l'époque des Médicis, c'est-à-dire c'est une situation absolument exceptionnelle, un temps exceptionnel. Pendant 15 ans, il s'est fait des choses absolument extraordinaires qui sont sorties dans la rue, parce que moi je ne peux montrer que des tableaux, on va dire, et des objets, mais on a aussi quelques éléments de documentation, et notamment un diaporama, puisque l'un des artistes est le fondateur du Moussem d'Azila. Là, ce sont des œuvres qui vont retourner au Maroc une fois l'exposition terminée. Et juste quelques mots, l'Institut du monde arabe est né en 2016, en novembre 2016 à Tourcoing, beaucoup plus jeune que l'Institut du monde arabe à Paris, qui a plus de 30 ans. Est-ce que ça a pris? Est-ce que le public est intéressé par l'art venu du Maghreb et du Moyen-Orient? Oui, on a un intérêt, on a un public qui est très varié, puisque l'un des postulats également, c'est qu'en fait, il y a par exemple, il y a 110 000 Marocains, il y a il y a une grosse communauté, un consulat général du Maroc à Lille, et donc effectivement, c'est à la fois un public, je dirais, qui sont des touristes, qui connaissent ces pays au travers de leurs vacances, mais aussi une façon de s'adresser à ces communautés et parfois de leur montrer certains aspects de leur propre culture qu'ils ne connaissent pas.